Bonjour à tous, on va se faire un petit corrigé vidéo de l'examen de Java qui a eu lieu le 30 mars 2022, nous sommes le 31, qui portait sur le jeu de voiture, enfin sur la simulation d'une course de voiture. Donc je pars du principe que vous avez le sujet devant les yeux, et puis je vais simplement avancer de question en question en essayant de prendre le temps d'y répondre. Donc bien sûr vous aviez à créer un workspace spécifique, etc. Moi je vais travailler dans le mien. La première étape que je vais donc faire, c'est créer mon Java Project en lui donnant le nom qui est demandé, c'est-à-dire examen, et on me demande prénom puis nom. Je mets donc mon prénom puis mon nom. Je finish, je ne crée pas le module info.java et je me retrouve avec mon projet à gauche. On me demande ensuite d'ajouter un point d'entrée dans une classe examen main. Je vais donc créer ma classe examen main. Hop, je coche la petite case pour le point d'entrée, je décoche les autres et on a notre première partie qui est faite. On s'attaque maintenant à la partie 2, qui était sur 7,5 points. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans l'énoncé, il y avait un endroit marqué qu'il fallait créer une variable qui s'appelait klaxon. Je vais le faire tout de suite. Et comme ça, cadeau le demi-point, on n'en parle plus. Ok, classe chrono, donc je vais ajouter ma classe qui s'appelle chrono à mon projet. Il n'y a pas de main, donc je ne coche rien, je fais finish. Et on est parti dans le déroulé des questions. Donc on me dit, ajoutez à votre projet une classe chrono qui permet de représenter un temps au format minutes, secondes, millisecondes. Clairement, j'ai besoin de 3 propriétés que je pense à mettre privées qui vont correspondre à la valeur des minutes, à la valeur des secondes et à la valeur des millisecondes. Et a priori, on n'est pas trop mal. On me demande ensuite d'ajouter un constructeur par défaut. Donc quand on me demande un constructeur par défaut, je déconnecte mon cerveau jusqu'à en être arrivé ici. Ça apporte le nom de la classe, ça ne renvoie rien et ça ne prend rien dans les parenthèses puisqu'il est par défaut. Et on me demande que ce temps soit égal à 1 minute 0 millisecondes 0 secondes. Je vais donc dire que minute égale 1, seconde égale 0 et milliseconde égale 0. On passe à la question 3. Cette fois, on me demande d'ajouter un constructeur permettant de construire le chrono de son choix. Alors, qu'est-ce que c'est le chrono de son choix? C'est on choisit les minutes qu'on veut, les secondes qu'on veut, les millisecondes qu'on veut. Donc, encore une fois, je déconnecte mon cerveau pour le début et puis je vais rajouter les paramètres qui vont bien, qui me permettent de définir les valeurs que je veux. Alors bien sûr, ces valeurs, je ne vais pas faire confiance à l'utilisateur, il faut que je vérifie que ce qu'il demande soit valide. Alors on prend quelques secondes pour réfléchir. Qu'est-ce que c'est un chrono valide? C'est un chrono dont les valeurs sont positives ou nulles, et pour lequel les millisecondes sont comprises entre 0 et 999, et pour lequel les secondes sont comprises entre 0 et 60, enfin 59 inclus. Pour ce qui est des minutes, il suffit que ce soit positif. Donc on y va, on va tester si tout va bien. Donc tout va bien lorsque les minutes sont positives. Et lorsque les secondes sont positives. Et lorsque les millisecondes sont positives. Mais il faut aussi que les secondes soient inférieures à 60. Et que les millisecondes soient inférieures à 1000. Et si tout va bien, et bien dans ce cas, on copie les propriétés. Alors j'ai fait une bêtise, oui, j'ai fait une bêtise ici, vous voyez. J'ai pris un 0. Donc je copie les propriétés, enfin les variables dans les propriétés. Hop. Et sinon, si jamais il y a eu un problème, on me précise que je dois mettre tout le monde à 0. Alors je vais le faire, même si normalement vous le savez, les propriétés sont par définition à 0 pour les nombres entiers. Mais je vais le faire quand même. Voilà, donc là j'ai fini ma question 3. Ensuite, on me demande d'ajouter une méthode toString qui représente un chrono. Je donne le format, donc je fais ma méthode toString telle que je la connais. Et cette méthode, elle renvoie ce que je lui demande, c'est-à-dire min plus 1 2 points plus sug plus 1 2 points plus ms. Alors ça, c'était la version qui valait les points. Il y en a qui se sont amusés et qui ont eu raison à vérifier si il fallait rajouter des zéros de remplissage. Donc on va le faire. Si mes secondes, alors si mes secondes sont plus petites que 10, ça veut dire qu'il faut que je rajoute un 0.
Donc dans ce cas-là, je vais déjà rajouter un 0, je le garde dans ma tête, mais je vais aussi vérifier si les millisecondes sont plus petites que 100. Non, on va déjà faire plus petit que 10. Donc si c'est ça, je vais renvoyer la même chose mais en mettant des zéros. Donc je mets ça, je mets un 0 pour compléter les secondes, je rajoute les secondes, je rajoute un 0. Alors si c'est plus petit que 10, il faut que j'ajoute 2 zéros. Voilà. Si c'est plus petit que 100, il faut que je rajoute un seul 0. Donc je vais piquer ça en ne rajoutant qu'un seul 0. Et sinon, ben je mets aucun 0 pour les millisecondes. Et puis il me reste à faire le cas où c'est pas où les secondes ne sont pas plus petites que 100, et dans ce cas-là, ben en fait j'ai ça à faire, mais je mets aucun 0 ici. Voilà. C'était une version plus longue, elle n'était pas demandée, mais je sais qu'il y en a qui l'ont fait, donc tant qu'à faire, on le fait. Alors il y avait aussi une version bien sûr plus rapide en concaténant trois trucs, mais là c'était les tests n'étaient pas trop longs, on pouvait faire du copier-coller, je me suis permis de faire comme ça. Voilà. Pas de panique si vous l'avez pas fait, hein, la première version que je vous ai proposée était suffisante. Ensuite, on me demande une méthode qui s'appelle plus petit et qui indique si le chrono est plus petit qu'un autre passé en paramètre. Donc on me dit qu'un autre passé en paramètre, donc là j'ai pas de choix. Et on me demande est-ce que le chrono est plus petit, donc ça renvoie un booléen. Et dans quel cas le chrono est plus petit qu'un autre passé en paramètre, et ben il est plus petit si jamais c'est mis. Alors là il y avait deux grandes façons de le faire. Soit on lisait la question 6 et puis c'était facile. C'est d'ailleurs ce que je vais me permettre de faire. C'est quoi? Je vais la laisser entre parenthèses celle-là, comme ça vous allez voir à quel point on pouvait ne pas s'embêter. Donc on va faire tout de suite la question 6. Ajouter une méthode toMS qui convertit le chrono en millisecondes. Donc ça reconvertit le chrono, il n'y a besoin de rien de particulier, et ça donne le nombre de millisecondes que ça a. Donc celle-là, c'est simplement, on va prendre les propriétés et les additionner en multipliant chaque fois par la bonne valeur. Donc pour les secondes, on multiplie par 1000, et pour les minutes, on multiplie par 60 000. Une minute c'est 60 secondes, et donc c'est 60 000 millisecondes. Voilà, et maintenant que j'ai fait ça, bah en fait pour savoir si un chrono est plus petit qu'un autre, il me suffit que je vérifie si le nombre de millisecondes qu'il contient est plus petit que le nombre de millisecondes de l'autre. Donc je vais simplement faire this.toMs est-il plus petit que autre.toMs. C'est pour ça que je vous disais qu'en fait autant commencer par la question 6, comme ça là on a tout gagné en une seule ligne et tout va bien. Alors le inférieur ou inférieur ou égal, c'était à votre convenance, pareil, pas de pénalité, le principal était que ça se passe comme ça. On en arrive à la question 7. Donc, alors celle-là, il y a eu c'est une hécatombe au niveau de la correction. Il faut bien penser à réfléchir un petit peu avant de réagir. C'est une méthode qui prend en paramètre de chrono. Alors, on va le faire dans l'ordre. On va commencer par dire que c'est une méthode qui s'appelle génération aléatoire, qui prend en paramètre de chrono. D'accord. Et ces deux chronos, ben, vont nous permettre à générer le nombre, à générer enfin à remplir le chrono, à remplir ce 10. Donc ça veut dire que cette méthode ne renvoie rien. Et une fois que j'en suis là, eh bien, il faut que je crée un chronomètre qui soit compris entre min et max. Mais la plupart d'entre vous se sont contentés de créer un nombre aléatoire pour les minutes, pour les secondes et pour ces millisecondes dans les intervalles de min et max. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Si mon min il vaut, enfin, je vais pas prendre d'exemple, mais grosso modo, il faut pas simplement tirer indépendamment les heures, les minutes, les secondes et les millisecondes. Il va falloir générer un chronomètre qui soit borné par les deux chronos. D'accord? Donc, deux grandes façons de le faire. Soit vous tirez aléatoirement jusqu'à ce que vous soyez borné, soit vous le faites directement. Et la façon la plus simple de le faire directement, c'est d'aller chercher euh, les millisecondes du plus petit, les millisecondes du plus grand, tirer un nombre aléatoire compris entre les millisecondes du plus petit et les millisecondes du plus grand. Donc on rappelle que pour faire un math.random, on fait ça comme ça, on multiplie par max moins min plus min. Voilà, donc là j'ai fait mon nombre aléatoire. Et maintenant il me reste à convertir ce nombre aléatoire qui est en millisecondes en minutes, secondes, millisecondes. D'accord? Donc je vais commencer par prendre le reste de ce nombre-là. Alors attendez, réfléchissons bien. On va commencer par prendre le reste
de la division par 1000 pour avoir le nombre de millisecondes. Donc je vais dire que ms est égal à aléa modulo 1000. Donc là j'ai les millisecondes. Pour avoir les secondes, il faut que je prenne... Alors on va stocker ça. On va stocker la nouvelle valeur de aléa ici. Pour avoir les secondes, je prends cette nouvelle valeur de aléa. Attendez. Je réfléchisse. Pas du tout, je vais juste faire ça divisé par 1000. Donc là j'ai tout le monde, c'est-à-dire que là j'ai le nombre de secondes et de minutes en même temps. Donc il faut que je prenne ce nombre-là, modulo 60. Donc là j'ai le nombre de secondes. Et pour avoir le nombre de minutes, je fais la même chose. Sauf qu'au lieu de faire modulo 60, je fais diviser par 60. Voilà. Et donc là, alors là il n'est pas d'accord parce que... pourquoi il n'est pas d'accord? J'ai dû faire une bêtise, on va lire ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, parce que min est un chronomètre. Alors là, il faut pas qu'on fasse de bêtises. On va faire ça. Tac. Pour bien dire qu'on s'adresse à la propriété. Puis là, je vais le mettre par cohérence globale. D'accord? Donc je reprends, je convertis tout le monde en millisecondes, je génère un nombre aléatoire en millisecondes, puis je le convertis en chrono. C'était effectivement une question pas facile, mais bon, il fallait prendre un petit peu de temps de réfléchir. Ok, on a fini la question, enfin la classe chrono. Maintenant, on nous demande dans le point d'entrée de créer 3 chronos. Alors ça, c'est extrêmement facile, hein. On me demande de créer C1 en utilisant le constructeur par défaut. On me demande de créer C2 en utilisant le constructeur avec paramètres, puisqu'on me donne des valeurs qui sont spécifiques. Et on me demande de créer C3 à qui je donne une valeur comprise entre C1 et C2. Donc on va le créer par défaut. Puis on va dire que C3, on va lui demander de générer aléatoirement entre C1 et C2. Et puis enfin, à la question 9, on me demande d'afficher le contenu de C3. Donc là, c'est facile, on a la méthode toString, donc j'ai juste à afficher C3. Voilà. Donc c'est la fin de cette première vidéo, puisqu'elle marque la fin de la classe. Et puis j'enchaîne avec la deuxième vidéo tout de suite.